Je rejoins un ancien collègue, Joey Nadeau, bonjour. Allô, Chantal? Ça va bien? Ben, certainement. Donc, Joey qui nous parle maintenant à titre d'enseignant au Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska dans le secteur de Clare. Et vous avez eu une activité assez spéciale là, cette semaine avec une autre de tes collègues enseignantes. Là. Oui, avec deux autres de mes collègues, en fait, Marie-Josée Roy et Chantal Doiron-Pelletier, on a eu l'extrême honneur, si tu me permets l'expression, de recevoir le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, Dominique Cardy. Un homme vraiment dévoué dans son métier et vraiment, vraiment intéressant à écouter. Donc, il est venu s'entretenir avec nos élèves. Nous, on a une rencontre virtuelle avec nos élèves chaque jour, du lundi au vendredi. Puis, on s'était dit qu'on allait lancer des invitations à quelques personnes comme ça. Et on avait envoyé un petit message au ministre Cardy, puis il a répondu positivement. Puis, c'est ça, hier, on a eu la chance de le recevoir. Donc, il y avait des élèves de quoi? De 7e, 8e année, je crois? Exactement. On est autour d'une quarantaine là, tous les jours, là, donc 40 élèves. Puis on était presque tous là, hier pour la rencontre avec le ministre. Évidemment, les élèves devaient préparer leurs questions. Qu'est-ce qu'on a posé justement? Là, ça a tourné autour de quoi la discussion? On a fait ça évidemment pédagogique. Là. On n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer parce que le ministre a confirmé en fin de semaine dernière qu'il venait pour lundi. Donc, mais les élèves ont quand même extrêmement bien fait ça. On a axé nos questions sur deux grands axes. Premièrement, son cheminement professionnel à lui comme politicien, comme personne. Il y avait des questions du genre qu'est-ce qui vous a motivé à faire votre entrée en politique? Parlez-nous de votre parcours politique, des choses qui ont été difficiles dans votre carrière. Si vous deviez recommencer, est-ce que vous feriez les mêmes choix? Des choses comme ça. Et l'autre grand axe qu'on a abordé, c'est la COVID-19, évidemment, parce qu'on sait que ça a affecté beaucoup le système d'éducation. Donc, sa décision de fermer les écoles alors qu'il y avait pas de cas au Nouveau-Brunswick. Si on se rappelle bien, le ministre avait pris la décision, on trouvait ça hâtif dans ce temps-là, de fermer les écoles alors qu'il n'y avait aucun cas au Nouveau-Brunswick, mais là, on s'aperçoit qu'il a fait évidemment la bonne chose. Les défis que ça a apporté, les changements aussi, changements futurs que ça va apporter à notre système d'éducation au Nouveau-Brunswick. Il parlait, le ministre, puis c'est pas un secret, il le dit aussi ouvertement, qu'au mois de septembre, les écoles vont ouvrir. Mais est-ce que les bâtiments vont ouvrir? C'est une autre chose. Tout de suite, qu'est-ce que le ministère de l'Éducation est en train de faire? Ils sont en train de regarder à équiper tous les élèves de la province d'un appareil électronique pouvant se brancher à Internet et d'Internet. Donc, on a vu une annonce récemment là, qui ont acheté plusieurs appareils portables et des iPads et tout ça. Puis, ils ont aussi acheté des modules pour que les jeunes puissent se connecter directement à Internet. Donc, c'est un de ses objectifs de brancher tout le monde avant la prochaine rentrée pour que si jamais on a, comme je disais, à laisser les bâtiments fermés, qu'on puisse avoir l'école quand même. Là. Puis, comment ça va justement, là, tout cet apprentissage-là? Là, ça fait quand même quelques semaines que vous le vivez d'enseigner à distance. Pour un enseignant, de s'adapter à ça, ça a été comment? Écoute, il faut, tu l'as bien dit, c'est vraiment un temps d'adaptation, une période d'adaptation qu'il faut avoir. Mais je pense que c'est excellent de le faire, c'est excellent de trouver d'autres façons. Puis, comme le ministre disait, c'est une tribune qu'on a tout de suite à faire des changements. Puis, on sait que notre système d'éducation était dû pour de gros changements au Nouveau-Brunswick. Puis là, avec le virus, on a comme ouvert la porte à ça. Là. On a comme pesé sur pause, si tu me permets l'expression, puis on s'est assis, puis là, on est comme à la table de dessin à essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire différemment, qu'est-ce qui devrait être fait différemment. Mais c'est ça. Mais oui, c'est une adaptation, mais ça va quand même très, très bien. Il faut dire que tout de suite, la participation des élèves, je devrais pas mettre que c'est facultatif, mais que c'était moins... parce qu'il y a encore des élèves qui n'ont pas accès à toute cette technologie-là et tout ça, donc il faut évidemment être conciliant avec tout ça. Oui. Mais c'est certain que dès l'instant où tout le monde va avoir accès, ils vont être branchés, on pourra commencer peut-être je sais pas, à pouvoir mettre un peu plus d'accent là, sur l'apprentissage en tant que tel. Ça vous a, en fait, forcé un peu à voir l'éducation autrement. Excuse-moi d'utiliser cette façon-là de parler parce que je pense que l'école, justement, le centre d'apprentissage est habitué de voir l'éducation autrement, mais là, vous le vivez pleinement.
sans avoir eu l'occasion de le faire vraiment avant, là. Oui, tu as raison avec ça, Chantal. Puis c'est d'ailleurs le slogan de notre école, là, voir Mhm. l'éducation autrement. Puis le ministre est déjà venu à notre école. Il a participé à notre colloque au mois de janvier, Claire 2020. Puis c'est ça qu'il disait, lui, le ministre, quand la première chose qu'il a dit aux élèves en entrant, c'est une des premières choses, il disait, vous, à Claire, vous êtes déjà habitués de faire autrement. Mhm. Puis c'est pas seulement à Claire dans le district, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui se démarquent aussi dans notre district scolaire francophone Nord-Ouest, qu'on fait déjà autrement. Puis il dit c'est vraiment, mais vraiment pas la réalité partout dans la province. Non. Donc il dit qu'on est chanceux d'avoir une longueur d'avance là-dessus, que le changement va être moins démarqué, si tu veux, il va y avoir une moins grande démarcation avec les changements qui s'en viennent, mais c'est certain qu'il y a de gros changements, là, selon lui, qui s'en viennent dans le monde de l'éducation. Puis moi, je dois vous dire que le ministre Cardy, là, s'il y a une personne qui est capable de faire ces changements, c'est bien lui, parce qu'il y a une vision, une très, très, très belle vision de ce que devrait être notre système d'éducation. Espérons qu'il y ait le temps, évidemment, avec la position actuelle du gouvernement de réaliser Mhm. ses visions, mais vraiment, là, c'est un des très, très bons ministres que le Nouveau-Brunswick a eu en matière d'éducation. Puis des élèves, de pouvoir échanger comme ça avec lui aussi, ça lui a permis une certaine proximité qui est pas habituelle là, pour des élèves, justement, de communiquer comme ça avec un ministre, là. Non, tu as raison. Puis, c'est une personne qui est très humaine, très terre à terre. Même, on a un de nos élèves, c'était parce qu'à la fin, on a ouvert, on a laissé le libre champ aux élèves. Puis, il y a un des élèves qui, il n'a pas reproché, mais il lui a mentionné, il a dit avant de fermer les écoles aussi rapidement, vous auriez dû nous donner peut-être comme 1 ou 2 journées d'avis. Donc, parce que là, les élèves n'ont pas pu amener leurs effets personnels, ils n'ont plus rien avoir. Ça fait que, Mhm. on a vu que c'était quelque chose qui avait dérangé les élèves. Puis le ministre a dit, comme je suis vraiment désolé, mais il fallait vraiment, comme il a répondu vraiment là. Puis on sentait que l'élève était confiant de pouvoir lui poser sa question. Donc, vraiment, Oui. le ministre inspirait confiance aux élèves. Puis c'est ça, cet élève-là lui a carrément dit, vous avez fermé rapidement, on aurait aimé le savoir une journée à l'avance pour pouvoir s'y préparer. Évidemment, il a expliqué l'importance d'agir rapidement dans ce cas-là, mais ça a été vraiment une belle discussion. Donc, une belle expérience, en fait, pour les élèves et pour vous, les enseignants. Très, très belle expérience. On a même reçu, c'est ça, comme je vous ai dit, on a lancé l'invitation à plusieurs personnes. Les élèves avaient à le faire dans le cadre d'un travail là, de cours, faire une petite lettre qu'on pouvait envoyer à différentes personnes pour inviter à nos rencontres. On a déjà eu Mme Francine Landry, la Mhm. députée de Madawaska-Lac-Edmundston, qui est venue à 2 reprises nous visiter. On a eu le maire Ouellette Mhm. également, Jean-Pierre Ouellette, le maire de Haut-Madawaska, qui est venu. Donc, les élèves sont vraiment emballés, là, je dirais, par tout ça, là, que les gens viennent nous visiter et puis qu'on peut avoir des bonnes discussions avec eux, c'est vraiment excellent. Donc, une expérience sûrement qui va être répétée peut-être avec quelqu'un d'autre prochainement. Oui, c'est assurément. Là, on a envoyé des lettres au premier ministre Trudeau, au premier ministre Higgs. On a envoyé aussi à la gouverneure générale du Canada. On a reçu une réponse d'ailleurs que peut-être qu'elle sera là, mais on avait un autre formulaire à remplir et tout ça. Donc, c'est à suivre, là, mais certainement qu'on va avoir d'autres invités. Même, ça se pouvait être des parents aussi de nos élèves qui vont venir nous parler de leur travail. Par exemple, des gens qui travaillent dans les services essentiels présentement, comment ils vivent ça et tout ça. Donc, non, vraiment, c'est vraiment bien. Puis, c'est tellement enrichissant, puis tellement inspirant pour les élèves. Ils apprennent beaucoup, beaucoup de choses. Bien, merci beaucoup, Joey Nadeau. Merci, Chantal.